Et bonjour à tous, ici Unibiker. Donc voici là encore toujours la petite Derby Sonda DRD Evo de 2008 qui est en cours de restauration. Et là, on va attaquer les choses sérieuses. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà reçu un colis. Donc c'est pas vraiment le colis numéro 1, mais on va dire que c'est le colis numéro 1 sérieux. Il y avait quoi dans le premier colis? Comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne, pour ceux qui ont regardé, le pot de pleurs WH7 qui est déjà monté, bien sûr. Bon, il va être démonté parce que on prépare du lourd. Donc dans ce colis là, j'ai vu quoi? Le guidon qui est déjà remplacé parce que j'aime pas du tout le guidon droit là-dessus, c'est vraiment pas très confortable. J'avais eu une poignée tirage rapide que j'ai pas encore monté vu que pour le moment il y a toujours la pompe à huile dedans qu'on va condamner une fois que j'ai reçu le deuxième colis. Et le pot alors. Donc c'est une des dernières fois que vous la voyez comme ça. Elle va changer de look radicalement pour redevenir quasiment à neuf. Donc voilà, on va ouvrir ce colis là. Donc dans ce premier colis qui est arrivé, il vient de chez MotorKit. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis belge, MotorKit sur Belgique, donc j'ai commandé hier, j'ai déjà reçu aujourd'hui. Donc là c'est beaucoup tout ce qui est peinture, quelques accessoires et toute la partie vraiment moteur a été commandée chez Scootfast. Et ça arrivera au cours de la semaine prochaine, donc vous verrez ça. Et l'installation avec mon pote Mika, pardon, d'ici fin de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que je vais changer vite fait? Plaque avant, clignotant bien sûr. Là-dedans, il y a déjà des trucs pour l'arrière, je vais vous montrer. J'ai pris un garde-boue, pourquoi? Parce que là, le garde-boue de la DRD Evo, normalement, ce petit garde-boue qu'il y avait ici, mais il n'était plus là. Et quand il pleut, je mange plein d'eau dans ma gueule. Donc, on va ouvrir ça. C'est pas que je suis impatient, mais voilà. Donc, on prend un ciseau. Si on entend crack, c'est que il y avait quelque chose en dessous. Bon, c'est bien emballé, ça va me faire chier. Mais c'est pas facile en plus. Hop. Et on joue pour le voilà. Donc je vous cache pas que dans les pièces que j'ai commandées, il y en a pour une certaine somme. On va dire quasiment ouais, le prix, même plus que le prix de la moto que j'ai acheté à la base. Mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, je veux la remettre à neuf. Coucou les minous. Et voir ce qui se passe. Donc là, on a vraiment beaucoup de parties esthétiques. La Pacaro est commandée chez Scootfast parce que je voulais une style cross mais avec des halogènes, donc j'en ai trouvé une là, j'ai pris là. Tout ce qui est moteur, donc j'ai commandé le kit 70 RSA à l'alu. Un carbut 24 Sunworld. Kit admission Barry Kit. Et d'autres conneries, on regardera ça après quand on sera le deuxième colis, parce que je me souviens plus de tous les commander en fait. J'ai tellement commandé de trucs à 2 endroits différents que je sais plus ce qu'il y avait. Donc, comme vous pouvez le voir, chez MotorKit, c'est emballé plus ou moins correctement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est pour le feu arrière. Donc, c'est un feu arrière avec clignotant intégré. Il n'y a pas de notice, juste pour me faire chier. Mais bon, voilà, clignotant intégré. Donc la moto, pour finir, je vous en avais un peu parlé, je fais une petite pause, désolé.
La palette noire avec des touches rouges. Donc je suis parti sur beaucoup de noir et quelques touches rouges, vous allez voir pourquoi. Donc ça vient d'un embrayage Polini, mais je n'ai pas commandé d'embrayage Polini, donc on va acheter ça après. Donc un garde-bois avant, pour éviter de manger l'eau dans ma gueule. Le garde-boue universel, c'est voilà, un garde-boue quoi. Voilà ça. Donc du liquide de refroidissement, vu que j'ai démonté tout le kit, bah, au lieu de remettre du liquide vieux, bah, j'en mets du nouveau liquide. Tac, on a une sonde de température. Ça c'est toujours bien de pouvoir analyser pardon, cette température pendant qu'on roule, histoire qu'on ne monte pas trop haut. On a une durite d'essence transparente. On a une clé à bougie. Ça c'était pour la facilité qu'autre chose. Alors les peintures noires. Noir brillant bien sûr. Coupe-circuit. Coupe-circuit. Des poignées rouge et noir. Vernis. Guidon rouge anodisé, putain il claque sa mère. Du lisse de jante pardon. Et donc dans la boîte, je sais ce que c'est. Je vous montre ou je vous montre pas? Laissez-moi l'ouvrir 2 secondes. Donc je ne vais pas couper, pas faire de montage, je monte ça à l'arrache, rien à foutre. Donc là, c'est la boîte qui est vide. Et dedans, il y avait quoi? Des petits feux, gouttes d'eau pour taper à l'avant, imitation carbone. Bon, j'ai plus ça parce que voilà, on s'en fout que ce carbone, que ce soit noir, je m'en bats les couilles en fait. C'est juste pour être vu, c'est pour taper, ça je vais les taper à l'avant. Sur le carénage, je sais pas encore où, mais on va leur trouver une place. Un robinet manuel, comme j'ai dit, vu que je vais passer en pompe à... Vu que je vais retirer la pompe à huile, ben je vais passer en robinet manuel. Je vais enlever le robinet à dépression. Normalement il y a 3 positions si je crois sur celui-là. Je pense. Ça, je vais ouvrir ça après donc. Voilà. Une bougie iridium. Et ça. Là. Un petit écrou pour ma poignée. Ce nez a été cassé pour la poignée de voyage. Et alors ça, c'est tous les stickers qui vont se retrouver sur la bécane. Donc, j'ai déjà fait un colis donc chez MotorKit. J'avais rien eu, je trouvais ça dommage. Là, j'ai un petit autocollant MotorKit. Bon, il n'est pas super, super classe, super beau, mais bon, c'est sympa de leur part. Et voilà le design qui va se taper sur la bécane.
Et je vois qu'il y a petit bord blanc, ça va peut-être un peu me péter les couilles, on va bien à la déco. J'ai pris un comme ça. Deux comme ça. Excusez-moi si vous ne voyez pas les baies directement, je regarde en même temps. Et un comme ça. Ça va être celui à mon avis, sur la plaque à bord. J'hésite entre celui-là et l'autre. Dites-moi en commentaire ce qui donnerait le mieux pour vous. Voilà, tout au color Polini, je sais même pas pourquoi il m'a mis ça. Ça, franchement, il peut se. On va rester poli. Ça, franchement, ouais, ça ferait pas grand chose quoi. Je vais pas mettre un autocollant Polini sur une derby qui a pas de Polini dessus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tous ces autocollants là, je vais éviter de les mettre, tout ce qui est marque de kit, etc. Pour pas mettre la. Comment on dit. J'ai un trou de marche, je suis fatigué. Bah, pour pas flasher les flics, quand ils vont voir la moto, s'il y a des autocollants, je sais pas, un Stage 6, Air dessus, ils vont pas se faire, faut pas être pour les cons non plus. S'ils connaissent un peu, bah, t'es baisé. Donc ça, voilà, c'est beau. Peut-être un moteur kit, je le mettrais peut-être caché quelque part, mais ils auraient pu le mettre en noir, en rouge, ça aurait été plus beau, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était le petit déballage. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, tout est là. Je vais déballer tout ça tranquillement, regarder à mon aise, et on se tire au jus. Allez, peace les gens, passez une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. On se voit très vite. Peace.